Il est 21h01 à Yaoundé et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Les éléphants U23 ne seront pas à la prochaine CAN, encore moins aux Jeux Olympiques de Paris. Le Niger met fin au rêve des éléphants. C'est le thème de ce numéro de troisième mi-temps. Bonsoir à vous, monsieur Tchétché Aimé Magoula Diop. Bonsoir, Sébastien. Merci, messieurs, d'être avec Sébastien. nous. Bonsoir. Serge Dakouri et Kadeg Ilavogui. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Sébastien. Merci, messieurs. On va aller très vite. Alors, Serge Dakouri, comment vous expliquez cette élimination des éléphants U23? Eh bien, quand on a vu un peu la préparation d'avant-match, c'était plus ou moins prévisible. On a vu dans quelles conditions Emers Faye faisait son baptême du feu avec cette équipe. On a vu que cette date-là n'étant pas une date FIFA, il y a beaucoup de joueurs professionnels qui n'ont pas pu venir, sans oublier que, eh bien, la préparation a été plus ou moins difficile. Alors, si vous avez une mauvaise préparation, vous n'avez pas le temps nécessaire de prendre vos joueurs et de les voir en situation de jeu et mettre une tactique en place, Faye Emers n'a pas de baguette magique. Ensuite, il y a une chose qui est très importante, il s'est contenté des joueurs locaux. Est-ce qu'il a vu beaucoup de joueurs locaux en situation de jeu pour en faire avoir une idée avant sa tactique? Il y a un élément aussi qui fait que nous critiquons quelque peu l'entraîneur. Je pense qu'il y a une méthode, on ne change pas une méthode qui gagne. Ousseynou Koutié, Fofana Issa, le gardien de but, ex-gardien de but du FC San Pedro, qui est maintenant à Hilal du Soudan, a fait un match héroïque. Il a arrêté un pénalty. Alors on ne comprend pas pourquoi un gardien d'une telle envergure, qui a quand même sauvé les éléphants au match aller, on l'enlève pour donner une sélection à Mohamed Koné, un gardien qui est au Havre et qui est remplaçant, qui n'a peut-être pas de temps de jeu. On ne comprend pas pourquoi un gardien de but qui a été héroïque, qui nous a empêché la déroute, puisque le Niger a eu un pénalty et que Fofana Issa a enlevé, qu'on enlève ce gardien et qu'on le met sur le banc de touche pour permettre à Mohamed Koné, gardien du Havre, de pouvoir rentrer. Ça, nous n'avons pas compris, étant donné qu'au match aller, il a été l'homme du match. Ça, c'est un. Deuxièmement, les professionnels qu'il a fait venir, Koro, Koulibaly ou d'autres, on n'est pas obligé forcément de les utiliser. Si vous avez une équipe quand même qui a réussi quand même l'exploit de faire 1-0-0 là-bas, je pense que déjà, il y a quand même une mise en place tactique et il y a des joueurs clés qui n'ont pas été alignés qui posent problème. Donc pour moi, d'abord la préparation a été pas bonne. Ensuite, il y a une méconnaissance de Faye Emers vis-à-vis des joueurs qu'il a utilisés. On a réussi l'exploit de revenir de Sénou Koutié avec 0-0. À Abidjan et à Yamoussoukro, il fallait gagner ce match. Mais quand on voit le match, eh bien, on voit que la préparation a été plus ou moins pas bonne. Donc la résultante d'une mauvaise préparation donne automatiquement, par voie de conséquence, un résultat comme ça. On a eu la chance avec Aïdara, 0-0 à l'aller, 0-0 au retour, penalty, on est gagnant. Mais quand vous voyez la situation, le football ivoirien est à l'image du ranking du championnat et tout. Et donc, vous ne pouvez pas faire la magie, c'est la résultante de la situation de notre football. D'accord. On va aller avec vous, Kader Guilagvogui. Comment vous expliquez cette élimination? Le débâcle. Écoutez, je crois que moi, c'est plus dans l'envie. Dans l'envie, dans la motivation. Je crois que quand vous avez, je veux dire, en ligne de mire une compétition comme la CAN des U23 et les JO, il n'y a pas plus grande motivation que ça. Et pour moi, ces garçons-là sont passés à côté de quelque chose de grand. Parce qu'ils ont manqué de détermination. Parce que pour moi, ce qui a fait la différence, c'est la détermination. J'étais à Yamoussoukro, j'ai vu les Nigériens, j'ai vu les Ivoiriens. J'ai vu que l'adversaire était beaucoup plus concerné par les deux compétitions. Ils avaient plus envie dans la disposition tactique, dans l'engagement, dans le combat. Eh bien, techniquement, si on a été supérieur à cette équipe-là, collectivement, dans la solidarité, dans l'engagement, eh ils étaient tout simplement au-dessus parce qu'ils avaient plus envie que nous. J'ai l'impression que eh bien, cette génération-là ne mesurait pas l'ampleur de la tâche, si vous voulez, l'importance que c'était que cette étape de la compétition-là, parce que manquer une compétition comme les U23 et les JO, pour moi, c'est dommage, parce qu'on est vice-champion
de la CAN U23. On est quart finaliste des JO. Je ne sais pas si c'est le bon classement. On est sorti face à l'Espagne, je crois. Et donc, il était plus qu'important que nous répondions non seulement à la CAN des U23, mais également aux JO. Et là, ça ne peut pas se faire parce que, comme je dis, les garçons n'ont pas été au rendez-vous tout simplement. Après 1-0-0 au Niger, on espérait que cette équipe-là pouvait faire mieux que le match nul obtenu à Yamoussoukro. Mais je crois que Serge a résumé, il a donné certains éléments, notamment dans la préparation, parce que je crois que Faye Metz n'a pas eu le temps de livrer des matchs amicaux comme il le souhaitait. Après, il ne s'est pas contenté des joueurs locaux, puisque, vous l'avez dit, cette compétition-là intervient dans une date qui n'est pas FIFA. Donc, les clubs ont tout le loisir de retenir les meilleurs joueurs. Je crois que quand on a disputé le match contre le Togo, le Togo et la Guinée, les matchs amicaux des A, je crois que Faye Metz a profité de cette rencontre-là pour rencontrer certains joueurs qui étaient dans la catégorie. Jean-Philippe Crasso, qui était avec les A, Konaté Karim, Diakité Ouma, Guiagon Parfait. Il y a plein de joueurs qui appartiennent à cette sélection-là, mais qui sont venus au rendez-vous, mais qui n'ont pas pu honorer de leur présence ce rendez-vous-là, tout simplement parce que ce sont des joueurs majeurs dans leur club, donc du coup, c'est difficile de les obtenir à une date qui n'est pas FIFA. Donc, l'un mis dans l'autre, il s'est appuyé sur des joueurs qui évoluent pour la plupart ici, dans le championnat, mais qui, malheureusement, ont montré que c'était un cran au-dessus. Et Faye lui-même l'a dit, ces joueurs-là, pour la plupart, pour la grande majorité, n'ont pas de vécu international. Et ça, c'était un test grandeur nature pour ces joueurs-là. Et on a vu tout de suite qu'on n'était pas au rendez-vous dans l'engagement, comme je dis, dans la détermination, on n'était pas au rendez-vous. Titi Aimé? Oui, alors Sébastien Ounier, tout comme les autres, on a remarqué simplement que ces deux matchs sont joués à une date qui n'était pas une date FIFA. Et donc, du coup, Faye Metz, qui était en Europe pour voir ses potentiels sélectionnés, les U23, n'a pas eu l'occasion de les utiliser au cours de ces deux matchs. Très bien. Maintenant, il n'a pas le choix, il a affaire, il a le devoir de nous faire une équipe nationale, de U23. Il a fait cette équipe. Maintenant, l'équipe a été dominée au match aller, au Niger, à Niamey. L'équipe a été ultra dominée. Et on doit notre salut à Fofana Issa, qui a arrêté un pénalty, Saïd Dakou l'a souligné. Tu peux porter le ballon tant que tu veux, mais si tu n'es pas arrivé dans la zone 3, sur un terrain de football, il y a 3 zones. Il y a la défense, il y a le milieu et il y a l'attaque. Tant que tu n'es pas arrivé dans la zone 3, tu peux porter le ballon jusqu'à demain matin, mais si les autres ont la chance de prendre le ballon, ils vont te filer un but. Voilà. On n'est pas dans un centre de formation où on dit aux gens conserver le ballon, apprendre à conserver le ballon. Ici, on est en équipe nationale. On ne vient pas apprendre à jouer. Ici, on explique le but des matchs à venir. On dit c'est pour la CAN U23, c'est pour les Jeux Olympiques. C'est de ça qu'il s'agit. Pour moi, Metz n'a pas été à la hauteur. Quel discours as-tu tenu à ces garçons qui ne se sentaient pas concernés par les deux matchs? Voilà. Il avait sous la main les meilleurs qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire. Oui, on me dira, oui, comme Kader vient de souligner, il n'a pas eu assez de temps pour venir préparer son équipe. Oui, mais ça, tout le monde savait que ces deux matchs auraient lieu à cette date. Ouais. Tout le monde le savait. Et donc, pour moi, il a fait une mauvaise lecture et il a communiqué sa mauvaise lecture à ses garçons. Voilà les conséquences. Magoula Diop, quelle est votre réaction? Oui, Sébastien, vous savez, Faye Metz, c'est vraiment un garçon que j'aime bien. Je lui suis toujours reconnaissant d'avoir renoncé au bleu pour venir jouer avec les éléphants. Sa carrière a pris fin très tôt. Et vraiment, il a mouillé le maillot pour l'équipe nationale. On ne peut pas remettre en cause son amour pour la Côte d'Ivoire, son amour pour le maillot national. Et donc, cette mise au point l'a faite. Pour répondre à votre question, je dirais que la responsabilité de cette élimination revient essentiellement au sélectionneur Metz Faye, de mon point de vue. Je regarde un peu les images, je vois un très beau stade
une belle pelouse. Ils ont la chance de jouer sur une telle pelouse il y a quelques années. On n'avait même pas cette possibilité-là. Voici une équipe qui a été mise dans les bonnes conditions. Je vois que dans les tribunes, je vois le CNSE, je vois quand même que le public est venu. Ça aurait été au Champrou, le stade aurait été plein. Donc, je vois quand même... Et là, on l'a réclamé, on leur a donné le nouveau maillot. On aurait peut-être dû les habiller dans le maillot de 2017, peut-être qu'ils auraient gagné. On les a mis dans les bonnes conditions. Voici une équipe qui a été vraiment mise dans les bonnes conditions et qui a été soutenue comme il le fallait. Mais elle a failli sur le terrain. Elle a failli sur le terrain, pourquoi? Elle a failli simplement parce qu'elle a eu un sélectionneur qui n'a pas eu la bonne approche managériale. Et Mess Faye, pour moi, dans cette double opposition face au Niger, c'est illustré par son manque d'expérience. C'est indéniable. Il a ses diplômes. Il n'y a pas de problème. Il a, comme on appelle, eu à entraîner des équipes de jeunes en France, à Nice et tout ça. Ça, on le sait. Mais il n'a jamais entraîné d'équipe A. Je dis son manque d'expérience parce que, même au plan national, prenez tous les sélectionneurs de jeunes que nous avons eus auparavant. Ils ont tous entraîné des équipes ici en Côte d'Ivoire. Même François Zawi. François Zawi même a eu d'abord à entraîner en Côte d'Ivoire. Avant de prendre l'équipe nationale, vous les prenez tous. Vous prenez Kamara Ibrahim quand il revenait de France. Il n'est pas tombé comme ça en équipe nationale. Il a fait ses preuves d'abord dans le championnat national et puis ensuite dans les équipes des jeunes. Voici comment on se prépare. Donc, quand je dis manque d'expérience, je ne vais pas faire une affirmation comme ça, gratuite. Il faut que je l'étaye. Ensuite, il y a comment on appelle, un manque de connaissance des réalités locales. Ça aussi, on ne peut pas me dire que Mess Faye a une mentalité, il est vraiment au fait des réalités locales. J'ai eu le sentiment que les joueurs qu'il a sélectionnés, il ne les connaît même pas. Il ne les connaît même pas. Alors que quand vous prenez des membres de notre... direction technique nationale actuelle, des gens comme on appelle Dao Lassina ou même Maxime Guamene et autres, Beugre Yago, ce sont des gens qui ont eu à détecter ces jeunes-là. Même quand vous prenez des gens comme les Traoré Ahmed, je mets même de côté Aïdara. Je parle même de ceux dont on ne parle pas souvent. Un entraîneur comme Traoré Ahmed, c'est des gens qui connaissent tous ces jeunes, les ont vus grandir, les ont vus débuter. Faye ne les connaît pas. Il ne connaît ni la force ni la faiblesse de ces jeunes-là. Il les a pris et donc il y a eu ce manque de connaissance-là des réalités locales. Il n'entraîne pas dans les championnats nationaux, comme je vous l'ai dit. Et donc, il ne connaît pas aussi les réalités au niveau du continent. Comment ces équipes comme le Niger là, jouent quand elles nous affrontent. Il ne sait pas ça. Voilà. Et donc, il y a ce manque de connaissance des réalités locales. Après, maintenant, il y a la mauvaise stratégie de préparation dont tout le monde a eu à parler ici. Ce que je déplore chez Mess Faye. Et je dis que c'est une faillite managériale de sa part. Il a été nommé dans le mois de mai. Il a été recruté comme on appelle, sélectionneur adjoint. Après, on lui a confié l'équipe U23. Il aurait pu dire non. Il aurait pu dire non. Mais il a accepté. Et donc, s'il a accepté, il connaissait très bien les exigences de la mission. Il savait que la Côte d'Ivoire avait un statut à défendre à ce niveau-là. Quand on finalise des JO, il fallait absolument qu'on soit à Paris. Il le savait. Et donc, on l'a nommé. Il savait également que pour cette date-là, le début des éliminatoires, là, ce n'était pas une date FIFA. Ce n'était pas une date FIFA. Et donc, il aurait fallu s'appuyer sur les locaux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il allait mettre l'accent sur les joueurs professionnels. Il allait en France, il a fait des regroupements. Il a commencé à faire des détections. Mais diantre, et ceux qui sont ici, qui allaient jouer ce match, qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a royalement ignorés. Il a passé son temps à travailler avec ceux qui sont en Europe et il a fait des regroupements là-bas. Il a fait des regroupements en Europe et tout ça pour des joueurs qu'au final, il n'allait même pas utiliser. Et donc, comme on appelle, l'accent mis sur les pros, pour moi, ça a été une erreur pour Mess Faye. Il aurait dû travailler avec les lots. Aïdara l'a fait. On ne peut pas me dire, on ne peut pas me chanter cette chanson-là pour venir me dire non, que le championnat n'a pas encore repris, les joueurs n'étaient pas en jambes. Non, Aïdara l'a fait. Il l'a fait. Et Mess Faye aurait pu commencer les regroupements externes qu'il a fait en octobre. Il aurait pu le commencer dans le mois d'août. Et en septembre, en octobre, l'équipe aurait pu... Je termine, Sébastien. Oui, Je termine. Termine. Je termine. Oui. Donc,
Donc, voici l'accent qu'il a mis sur le projet. C'était une erreur de sa part. Ensuite, les regroupements qu'il fait avec l'équipe nationale dans le mois d'octobre, évidemment, ces regroupements-là sont tardifs. Il allait jouer regroupement externe, 3 regroupements externes, mais c'est très peu pour des joueurs qu'il aurait pu avoir 3 mois auparavant, il aurait pu les voir à l'œuvre. Ensuite, il n'a pas eu la poigne nécessaire pour obtenir des matchs amicaux internationaux, comme on appelle, de la part du comité exécutif. Il aurait pu mettre la pression sur le comité. On lui a confié une mission. Il aurait pu dire au président, je veux des matchs amicaux internationaux. Je reviens à vous tout à l'heure. On va écouter tout de suite Emerse Faé d'abord, avant de revenir sur ce plateau. Emerse Faé était donc avec Arsène Kouassi. On avait des ambitions d'aller à la CAN, d'aller aux Jeux Olympiques. Malheureusement, tous nos rêves, tous nos espoirs, ça s'arrête au premier tour pour nous. Donc non, je suis déçu. Après, le foot, c'est comme ça. Hein. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Il faut maintenant relever la tête, se relever, voir ce qui n'a pas été, corriger certaines choses pour revenir plus fort. Quand vous ne marquez pas, vous n'êtes jamais à l'abri de prendre un but sur compte, sur coup de pied arrêté. On a eu l'opportunité d'ouvrir le score juste avant la mi-temps. Je pense que ça nous aurait fait beaucoup de bien. Et eux, ça leur aurait fait beaucoup de mal, mais on n'a pas saisi cette opportunité. Derrière, on démarre très mal la deuxième mi-temps. Mais comme on a mal démarré la première mi-temps, on a très mal démarré. Et puis derrière, on se fait surprendre sur un ballon qui est même pas dangereux. On est 2 contre 1. On veut laisser le rebond. Bon, après, on est surpris. C'est dommage parce que, comme j'ai dit, on a eu les occasions pour marquer. On les a pas mises au fond. Eux, ils ont été efficaces, ils ont marqué les opportunités qu'ils ont eues. Donc non, c'est une bonne chose. Félicitations à nos adversaires du soir. Il faut reconnaître la victoire de ces adversaires. C'est comme ça fait partie du foot. On apprend aussi avec les défaites, donc on va continuer à travailler. Oui. Alors, on va... Oui, c'est pas pour durer, hein, monsieur. Allez-y. Je vais aller à l'essentiel. Allez-y à l'essentiel. Sur ce que Emerse dit, c'est son constat qu'il fait. Ce que nous faisons, c'est que, à la vérité, on n'a pas vu une équipe nationale sur le terrain. On a vu des jeunes joueurs qu'on a ramassés et qu'on allait livrer au Niger et à Yamoussoukro. Parce que quand vous regardez le match, vous voyez que la seule consigne qu'on leur a donnée, c'est de garder le ballon. Mais après, les joueurs sont éparpillés sur le terrain. Ils sont éparpillés sur le terrain. Il y a un circuit de balles que tout le monde connaît. Il y a un circuit de balles que tout le monde connaît. On part à gauche, on part à droite, ou on part à gauche, on part à droite, ou on part à gauche, ou on va tout droit. C'est ça le circuit normal. Mais après, quand vous prenez le ballon, quand les enfants gardent le ballon, comme ça, ils n'ont aucune chance d'arriver devant le gardien adverse. Ils sont arrivés par 3 fois devant le gardien adverse. Il y a eu cette frappe de Mohamed Zougrana à la 13e minute. Il y a eu aussi l'occasion de Yaya Sogodogo à la 17e minute. Et puis, enfin, l'occasion d'Aboulaye Sanogo à la 20e minute. Voilà les occasions qu'on a eues en première mi-temps. Mais avec des frappes, mais vraiment molles. Des frappes vraiment molles. Et puis quand je l'entends dire, bon, ben, le match, oui, on a perdu. Est-ce qu'il sait que les prochains Jeux Olympiques, c'est dans 4 ans, c'est en 2028? Est-ce qu'il sait ça? C'est en 2028. Non, Sébastien. Dans ce genre de match, je vais finir. Dans ce genre de match, moi, j'en veux quelquefois à certaines personnes parce que je me dis que voilà un match déterminant pour la suite des événements de nos enfants, des U23, qui se joue à Yamoussoukro. Magoula Diop pense qu'il y a des gens au terrain, mais il n'y a personne là. Le Niger joue comme à domicile. Donc on a joué 2 fois à l'extérieur. On ne peut pas jouer à Yamoussoukro, le terrain va être vide comme ça, pour un match déterminant. Je le dis parce que je connais l'ambiance de ces matchs. Quand j'étais junior, on était à 10 contre l'équipe du Mali, l'équipe nationale du Mali. Et on avait pour gardien Guédegba Ignace, paix à son âme, au pied du mont Koulouba, à Bamako. Nous avons tenu, parce qu'on savait qu'au bout... Le gardien, c'était qui? Guédegba Ignace. Qui n'est pas un gardien, non? Qui n'est pas un gardien de but. Un gardien de fortune. On sait tous que Guédegba Ignace, c'était un milieu, c'était un attaquant, véloce.
Il y a eu un carton alors. Nos gardiens ont été suspendus. Et on se retrouvait à 10 dans le match pendant 90 minutes. Mais on savait qu'au bout, il y avait la Coupe du Monde des juniors à 83 au Mexique. Nous, blessés, nous sommes restés sur le terrain parce qu'on savait déjà l'enjeu et nos dirigeants nous ont tenu un langage de vérité. Voilà comment on parle aux enfants. D'accord. Maintenant même aussi, il y a une vérité, il y a une chose. Est-ce que le choix même d'Emers Faé comme sélectionneur adjoint à ce poste-là, est-ce qu'il était bon? Parce qu'on ne peut pas aller à une compétition de ce genre si on n'a pas une grosse connaissance du milieu africain. Regardez le Niger. Est-ce que vous voyez dans l'effectif du Niger des joueurs qui sont professionnels? Si, le gardien. Le gardien. Mais est-ce que quand vous prenez les autres, vous avez deux défenseurs, bon, la majorité, quand vous regardez, le statut à 80% n'est pas professionnel. Bon, nous avons combien de journées de championnat en Côte d'Ivoire? On a 6. Aujourd'hui, sur une chaîne cryptée, on nous a montré la classification des championnats. Le championnat qui a 11 journées vient de Burundi. Le deuxième, c'est la Côte d'Ivoire, 6 journées. Le troisième, Burkina, 6 journées. Le Oroya, qui a éliminé la SEC, a commencé le championnat le 28 octobre. Il n'avait pas encore commencé le championnat. Donc ça veut dire que... Et pour le Niger? Le Niger était à 2 journées de championnat. Donc quand vous voyez un peu tout cela, qu'est-ce qui a fait la différence? Lui, il a parlé de détermination, de combativité et que l'adversaire d'en face avait cela. Mais vous savez que c'est supposé petit pays. Quand il rencontre la Côte d'Ivoire, c'est comme une finale. Le Niger n'a jamais gagné de CAN. La Côte d'Ivoire en a gagné 2. Mais aujourd'hui, quand elles sont face à des pays qui sont naturellement supposés être plus forts, la motivation est décuplée. Donc, voyez une équipe du Niger qui a tenu tête à la Côte d'Ivoire, qui vient à Yamoussoukro et qui vient avec une envie de gagner pour se faire un nom. Et donc, c'est cela. L'état d'esprit nigérien du Niger était de plus en plus fort. Ajoutez à cela la méconnaissance qu'il a de nos joueurs ici. Il y a aussi une maladresse maladive. Traoré Seydou, l'attaquant du RCA. Mais on comprend en championnat la position de son club. Racing Club d'Abidjan est dans les profondeurs du classement. Il a raté d'énormes occasions, Traoré Seydou. Sans oublier Zungrana Mohamed, comme on a dit, et autres. Il y a eu une maladresse devant les devant une inefficacité notoire. Sans oublier, il y a eu des face-à-face. Il y a eu des face-à-face. Le gardien nigérien, Dieudonné Gaoucho, il a été admirable. Mais comment on a un gardien, nous, qui a été admirable, et Faye qui nous donne l'explication de la non-titularisation de Fofana Issa? D'accord. Mais est-ce qu'après, moi, allons-y avec Fofana. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas titularisé Fofana Issa... Mais il était le gardien allé. Bon, on veut dire, explique le fait qu'on soit éliminé. Non, je veux dire, quand même... Je veux dire, on a eu des situations offensives très intéressantes. On a eu 2 face-à-face. On n'a pas marqué. Avec Traoré Seydou, une autre avec Sankara Mohamed. Bon, malheureusement, ils n'ont pas été efficaces. Là, je suis d'accord. Mais après, quand on parle de l'inexpérience de Faye Mess, d'accord. En tant qu'entraîneur, ok. En tant qu'entraîneur, c'est vrai. Quand on dit qu'il me connaît, mais il est entouré de Guamene Maxime. Il y a un staff autour de lui. On ne peut pas me dire qu'il connaît Maxime, ne connaît pas le championnat, ne connaît pas le football ivoirien. Qu'est-ce qu'il fait entourer? Il s'est fait entourer de techniciens qui connaissent, qui ont été avec... Maxime était avec le Tchad, il était avec l'UFOA, donc il connaît il a été entraîneur de la FAD, il connaît le championnat ivoirien, il connaît le football ivoirien. Donc voilà, maintenant, Magloire... Bon, Magloire, quand Tchétché parle de possession, il faut posséder le ballon. Mais quand vous voulez aller de l'avant, vous devez avoir le ballon. Quand vous voulez aller de l'avant, vous devez avoir le ballon. Donc on va reprocher à Guardiola d'avoir un jeu de possession. Non, on ne peut pas bloquer sur des mots. Il a demandé de garder le ballon. Garder le ballon. On n'apprend pas ça en équipe nationale. Oui, mais garder le ballon. On n'apprend pas ça en équipe nationale. Quoi? On n'apprend pas quoi? On n'apprend pas à garder le ballon en équipe nationale. Non, mais il n'a pas demandé à ses joueurs de garder le ballon. Avoir la possession du ballon pour se montrer dangereux. Justement, c'est ce qui est. Avoir la possession pour pouvoir au moins éduquer sa loi dans le match. Magloire Diop. Je suis heureux que Kader ait relevé le fait qu'il y avait d'autres entraîneurs. Vous n'avez pas vu ces entraîneurs-là pour les nommer. C'est ça le problème. Ils n'ont jamais été nommés. C'est ceux-là, oui, on leur a donné, c'est vrai, ils ont été nommés. Bon, voilà. Mais j'ai dit que voilà. pour les U23, il y a un processus.
Il y a un processus. Ça a été une erreur de casting. Il faut le reconnaître. Choisir Faye. Il y a un processus. Oui, parce qu'il y a une qualification. Non, c'est plus facile. Non, c'est plus facile. S'il avait gagné, j'aurais dit. S'il avait gagné. Non, ça, je ne suis pas sûr. Attends, excuse-moi. Laisse-moi. S'il vous plaît, on va s'écouter. Mal préparé. S'il avait gagné, j'aurais dit qu'il m'a agréablement surpris. Parce que ce n'était pas du gâteau pour lui. Malheureusement, il n'a pas gagné. Donc, je relève ces insuffisances-là. Je dis, moi, je dis, ça aurait été un autre entraîneur du cru. Cette équipe-là aurait battu le Niger. Peut-être difficilement, mais elle serait passée. Elle serait passée. Parce que simplement, eux, ils n'allaient pas avoir la même manière d'aborder le match. Ah, d'accord. Ils savent comment ces Nigériens-là, ils jouent. Saïd Akouri en a déjà parlé. Nous tous, même moi qui suis là, je savais comment le Niger allait venir jouer à Abidjan. Parce que je les ai trop vus jouer contre la Côte d'Ivoire. Je sais comment ils jouent contre nous. C'est une équipe qui met de l'impact physique, qui met de la détermination et qui est surmotivée. Quand elle sait qu'elle doit croiser une autre équipe en orange, blanc, vert, comme elle, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, elle est surmotivée. Donc voici des gens qui vont venir, qui vont mettre la tête là où on met le pied. Ça, on le sait. Mais quand on doit jouer un tel match, mais on ne le prépare pas comme si on allait croiser le Maroc ou bien l'Algérie. Je suis désolé. On ne vient pas pour faire du tiki-taka face au Niger. Vous demandez à vos joueurs d'être concentrés. Regardez les défenseurs centraux qui manquent de contrôle. Ouais. Pourquoi, quand on joue contre le Niger, mais ils ont bien préparé les affaires. Ils savent que nous, on aime tripoter le ballon. Donc, dès qu'un de nos joueurs, on lui fait une passe dans l'axe, tout de suite, il faut pression. Mais ça tout le monde le sait. On les a tellement vus jouer contre nous, Sébastien, que je ne sais pas comment notre entraîneur n'a pas pu comprendre cela. Mais c'est parce qu'il manque d'esprit. Il est le numéro 1. Les autres sont là, mais c'est lui le numéro 1. C'est lui qui décide. Et c'est ce que je déplore. Il aurait fallu être dans la continuité avec ceux qui sont déjà là. Dao Lassina a eu a gagné le tournoi UFOA-B au Togo avec les U17. Ensuite, il a pris les U20. Mais la logique aurait voulu qu'il continue avec les U23 parce que ces enfants-là, c'est lui qui les a eus depuis qu'ils sont petits. Et Faye aurait pu rester auprès des gazés pour observer les réalités locales. Et puis l'encourager à prendre une équipe en Côte d'Ivoire ici dans le championnat national pour être sur le banc au Champrou aussi, pour voir un peu les conditions dans lesquelles on travaille en Côte d'Ivoire. C'est ça que je dis. Et donc, quand je dis que c'est essentiellement la responsabilité de Faye, c'est ça. Parce que je pense qu'un autre entraîneur aurait eu une approche différente. Juste après le match, j'ai échangé avec Aimé Tchétché Galego, cette histoire du Mali. On en parlait. Mais il m'a dit une chose très importante. Quand eux, on ne prépare pas ce type de match comme quand on prépare un match contre l'Algérie. Non. Contre l'Algérie, vous savez que vous allez avoir affaire à des gens qui manipulent, qui savent bien manier le ballon, qui vont vite. Mais quand on jouer contre le Niger, il me disait que eux, de leur temps, mais l'entraîneur ne se fatigue pas. Quand ils viennent à l'entraînement, on fait 2 camps. Là, on parle de quelle époque? Oui, peu importe l'époque. Moi, j'aurais fait ça. Moi, j'aurais fait ça. Pendant une semaine, je fais 2 camps. Un camp, vous jouez. Et puis, là, je regarde la détermination, je regarde l'engagement, je regarde ceux qui sont capables de tenir le choc face au Niger. Je ne cherche pas des talentueux, je cherche des combattants. On ne peut pas demander à une équipe de jouer contre nature parce que... Il n'y a pas de contre. Mais si, vous demandez aux éléphants de Côte d'Ivoire de jouer comme le Niger. Ils ne peuvent pas jouer comme le Niger. Ce n'est pas le même profil. On n'a pas le même... Justement, on a décidé techniquement. Pourquoi vous voulez qu'on dénature notre jeu parce qu'on croit le Niger, parce qu'on croit le Nigeria? C'est ça le fait de surprise. C'est ça le fait de surprise. Vous jouez comment? Pour jouer comme le Niger? Non, laisse-moi t'expliquer. Comme le Niger? Laisse-moi t'expliquer. Non, pour pas dénaturer votre jeu parce que vous avez en face une équipe qui est solide, qui est physique, pour tomber dans le duel. Alors, on va écouter Magloire, il va terminer. On ne peut pas, je termine. Tu n'es pas d'accord avec moi, c'est tout. Oui, je termine. Je dis, on ne peut pas venir jouer comme le Niger. Ce n'est pas possible. Mais quand on vient jouer contre le Niger, on ne cherche pas à jouer comme Barcelone. On cherche à on a un match à gagner. On sait qu'on s'expose à des contre-attaques des Nigériens. On doit marquer des buts. On doit prendre des risques. Il faut mettre de l'engagement, il faut mettre de l'impact, il faut aller au combat. C'est ça qu'on aurait dû demander à ces jeunes-là. C'est ça, cette préparation psychologique-là, elle est du fait de l'entraîneur. Ça manquait. Et elle n'a pas eu lieu. D'accord, on va écouter juste après le président de la Fédération ivoirienne de football.
Idriss Diallo. Il était également avec Arsène Kouassi. Une grosse déception parce que ça faisait partie des projets importants de la fédération. Il faut appeler un chat un chat. Notre objectif était d'être présent à Paris en 2024. Bon, malheureusement, on n'a pas pu se qualifier devant l'équipe du Niger. Je peux dire qu'il a mérité sa qualification parce qu'au match aller, on a fait 0-0 et on vient au retour ici, on fait un but partout. On ne va pas chercher des excuses. Hein. On n'a pas été à la hauteur, on n'a pas été capable de les battre. Quand vous ne battez pas une équipe, ben, ça veut dire que vous ne pouvez pas passer. Donc, on est malheureux, on est déçus. C'est vrai qu'on aurait préféré avoir nos joueurs professionnels, comme Konaté Karim, comme Diakité, etc., qui auraient pu renforcer cette équipe. Mais malheureusement, les clubs ne les ont pas laissés venir. Ce n'était pas une date FIFA, donc on ne pouvait pas les avoir. On a donné la chance aux joueurs locaux de s'exprimer. Ils ont montré que le niveau n'était pas suffisant pour franchir ce palier. Donc, vous savez, quand on est dirigeant et quand on est responsable, quand on gagne, on est heureux, on fait la fête, mais quand on perd, on assume. Et j'assume totalement la responsabilité de cette élimination. Et ça nous fait penser qu'il faut qu'on travaille encore plus localement avec les clubs locaux, avec les équipes de jeunes, avec les centres de formation. C'est pour ça qu'on a fait venir un directeur technique national pour travailler. On a des faiblesses. On a des faiblesses au niveau des attaquants. Chaque fois qu'un attaquant ivoirien marque 10, 12 buts dans la compétition, en fin de saison, il est parti. Donc, on n'a pas l'occasion de garder les enfants suffisamment longtemps. Donc, on a des carences qu'il faut qu'on règle. Mais il faut féliciter le Niger qui est qualifié. Et puis, bon, il faut que nous, les Ivoiriens, on reparte à zéro pour se préparer pour dans 4 ans. Je remercie le public qui s'est déplacé. On a eu beaucoup de public. Les gens sont venus. Et vraiment, ils ont soutenu leur équipe, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Je les encourage. Et puis, ensemble, on va continuer à travailler pour toujours sur le métier, remettre l'ouvrage pour pouvoir humblement travailler et avancer. Alors, messieurs, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Serge Jacoury, je vais commencer avec vous. À quel moment les dirigeants ivoiriens ont su que cette rencontre contre le Niger était une date FIFA? N'était pas une date FIFA. N'était pas une date FIFA et qu'ils n'allaient pas avoir les joueurs voulus. Attendez, nos dirigeants que nous avons sont des gens qui sont dans le football depuis 20-30 ans. Je pense qu'ils ont suffisamment d'expérience pour savoir que ces compétitions-là ne sont pas des dates FIFA. On ne va pas me dire qu'ils ne savaient pas. Quand il y a une situation comme ça, vous prévoyez un plan B par rapport à la situation. Donc je pense que la date, les dates ne sont pas en elles-mêmes le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer cette équipe-là. On n'a pas eu le temps en tenant compte de l'effectif qu'on a. Parce que quand vous voyez les équipes comme le Niger, on a dit 2 professionnels, mais le reste de l'effectif, c'est du local. Alors pourquoi une équipe au statut local du Niger nous batte? Le vrai problème, c'est que les gens ici ont un complexe de supériorité. Quand on dit Niger, on dit non, la Côte d'Ivoire a eu 2 CAN, donc ils sont sûrs qu'on est supérieur. Mais aujourd'hui, tous les supposés petits pays travaillent. On a vu les Comores à la CAN. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est la Côte d'Ivoire qu'automatiquement tu vas battre le Niger. C'est fini les complexes. Si tu n'es pas préparé suffisamment, sur 90 minutes, une équipe supposée à un ranking inférieur peut te battre. Donc je veux dire il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut avoir beaucoup d'humilité. La date en elle-même ne constitue pas les dates FIFA, non. Je pense qu'on ne doit pas trouver d'excuses. On a dit de garder le ballon. C'est vrai que dans l'ADN du football ivoirien, il y a la possession du ballon. On aime être technique. On n'est pas peut-être comme le Niger qui est physique. Regardez le meilleur joueur nigérien de l'époque, c'était Moussa Mazou. Mais quand Moussa Mazou contrôle un ballon, quand vous le voyez, mais ce n'est pas forcément un orfèvre. Quand on a vu Dante qui a joué à l'Africa, on a connu un peu le prototype de joueur nigérien. On voit Mohamed Garba Sariba, le Nigérien qui joue à FC San Pedro. On voit un peu le prototype de joueur nigérien. Mais quand tu vois côté Côte d'Ivoire, il y a la technique. Maintenant, les ateliers pour finir les actions. Mais nous sommes tous les week-ends au stade Robert Champrou de Marcory. La vraie plaie, c'est la finition des actions en Côte d'Ivoire. Vous voyez, avant de marquer des buts, mais il y a un raté monumental de buts. Traoré Seydou, dont on parle, il joue au Racing. Mais le Racing n'est pas en forme en ce moment. Je veux dire que les ateliers pour finir les actions, est-ce que les gens le travaillent suffisamment à l'entraînement? Parce qu'au nombre d'occasions, la Côte d'Ivoire a eu plus de 7 occasions. Même si le gardien a été héroïque, Dieudonné Gaoucho. Mais je pense que nos attaquants n'ont pas été efficaces.
D'accord. Donc je pense que les dates FIFA ne sont pas une excuse. D'accord. Nos dirigeants savaient cela. Comme on dit, diriger, c'est anticiper. Idriss Diallo qui est là, ça fait depuis 30 ans qu'il est dans le football. Je pense que les Malick Touré et autres savent. Donc aujourd'hui, c'est une grosse déception parce que le statut qu'on avait, vice-champion, on le perd de manière assez prématurée. Et quand on sait que la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques sont une exposition médiatique de très grande valeur, ne pas être à ce rendez-vous, c'est un manque à gagner considérable pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Je crois que lors de sa conférence de presse d'avant-match, Faye Mess était conscient de la difficulté que c'était que de croiser cette équipe du Niger. Il a dit, c'est une équipe qui est solidaire, qui est combative, donc il savait à quoi s'attendre. Après, sur le terrain, on me dira qu'il n'a pas trouvé peut-être la solution. C'est vrai, peut-être sur le déroulé du match, 14 minutes qu'on durait le match. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut peut-être aller au-delà. Même chez les jeunes, il faut peut-être sortir de la qualité de la formation pour s'orienter, en plus de ça, sur la culture de la gagne chez les jeunes. Parce que par le passé, on s'est dit non, l'idéal c'était de faire participer ces équipes de jeunes à des compétitions pour que ces jeunes-là puissent avoir l'expérience du haut niveau. Mais aujourd'hui, il faut peut-être réorienter cette politique de formation et instaurer la culture de la gagne depuis les plus petites catégories. Parce que c'est important. Je le dis parce que sur ce match que j'ai vu à Yamoussoukro, pour moi, ça manquait terriblement. Ça manquait terriblement parce que je me suis posé la question de savoir à un moment donné, est-ce que ces gamins-là savent ce que c'est que les JO, que la CAN U23, de disputer une CAN étant des joueurs locaux. Pour eux, ce que ça représentait pour eux-mêmes d'abord. J'ai l'impression que cette dimension-là, ils ne l'ont pas bien perçue et je suis sûr qu'aujourd'hui, ils nourrissent énormément de regrets. Énormément de regrets parce que, je le dis et je le répète, ils sont passés à côté de quelque chose de grand. Et pour nous journalistes, et pour eux-mêmes en tant que footballeurs, parce qu'on a envie de voir la Côte d'Ivoire à ces grandes compétitions-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il faut tirer sur l'ambulance? Est-ce qu'il faut tout remettre en cause? Non, je pense qu'il y a des choses à corriger, il y a des choses à revoir forcément. Et à un moment donné, il va falloir tirer les enseignements. Et pour corroborer ce que tu dis, sur le plan défensif, quand on voit le but que nous prenons dans ce match, mais c'est incroyable. Quelle déconcentration derrière. Il y a 4 défenseurs ivoiriens, 4 défenseurs. 2 joueurs nigériens. Pour 2 joueurs nigériens. Et il arrive à faire le contrôle. Il arrive à faire le contrôle, et puis passer entre les défenseurs et ajuster devant le gardien pour mettre le but. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, le président de la fédération, dans son intervention tout à l'heure, il nous disait qu'il a mis, en tout cas, l'accent sur le départ massif des attaquants. Et chaque saison, une fois que vous marquez 4 buts, 5 buts, 10 buts, bon, vous êtes parti. Et ça nous porte aussi préjudice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sébastien. Oui, Magoula Diop. Cette équipe a été très mal préparée. C'est ça la réalité. On ne peut pas me tenir nos discours. On ne peut pas me tenir nos discours. Cette équipe a été très mal préparée. Les joueurs qui la composaient, je vous en cite quelques-uns. Zobé Evra de Lys. On ne peut pas me dire que c'est un mauvais joueur. Souleymane Koulibaly de la SEC Mimosa, qui est le capitaine de cette équipe, on ne peut pas me dire que c'est un mauvais joueur. Zungrana Mohamed, c'est un des meilleurs joueurs de notre championnat national. Djirad Boulaye, du Racing Club. Également, Traoré Seydou même, dont Dakouri parle. Mais c'est un des meilleurs buteurs de notre championnat national. Il y a Sogodogo, il fait partie de l'équipe du Chan. Karamoko Thiago, il fait des misères ici avec l'ES Bafing. Tous les week-ends ici au stade Champrou, il y a d'autres joueurs comme Karamoko Sankara, qui est à la FAD, qui est là à la SEC, qui est un des meilleurs buteurs de notre championnat national, Arthur Bada. Ce n'est pas un mauvais joueur, il a montré des couleurs ici au Roya. Vous avez un joueur comme Zouzou Landry, de la FAD, c'est de bons joueurs. Même le gardien Fofana Issa, il a fait ses preuves ici, dans notre championnat national. Au FC San Pedro, avant d'aller à Al Hilal, il va disputer la Ligue des Champions avec Al Hilal. Vous mettez un gardien, mais je suis désolé, le gardien aussi, Galego est là. Le gardien aussi, quand vous avez un gardien, enfin, c'est une expression qu'on ne peut pas employer sur ce plateau-là, qui est cher aux Zougloumen, mais quand vous avez un gardien derrière, vous avez confiance. Parce que celui qui est derrière là, vous savez que vous avez quelqu'un derrière. Et donc, et puis en plus, à ce qu'il a montré au Niger, mais il faut rester dans la dynamique. Il faut rester dans la dynamique. L'équipe a été mal préparée. On n'a pas créé un corps. On n'a pas créé un corps. Les professionnels, on savait qu'on ne pouvait pas les avoir. Donc, ces garçons-là, il aurait fallu les réunir très tôt, dès le mois d'août, pour créer une osmose, un esprit de groupe et d'équipe.
afin que les uns jouent pour les autres, qu'il y ait de la solidarité. Mais ce n'est pas en 3 regroupements externes qu'on obtient ça. La fédération aurait dû anticiper avec ces jeunes-là, les réunir afin qu'ils forment une équipe, un groupe. C'est ça. Et puis en plus, quel discours vous les tenez? Et aussi là, ils sont quand même assez intelligents. Ils sont là, vous allez regrouper des gens en Europe et tout ça, vous les négligez. Et puis maintenant que vous êtes coincé, vous ne pouvez pas avoir les pros, c'est là maintenant vous les appelez. Ah non, et aussi, attendez. C'est passé, Magloire. Oui, mais tu auras l'occasion de parler. Allez, s'il vous plaît. Mais moi je me mets un peu à leur place aussi. Parce que je me dis que, quel est le discours aussi qu'on leur a tenu? Il faut leur faire comprendre que, écoutez, cette campagne que nous allons faire, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de joueurs locaux. Vous êtes tous au même niveau. Et donc, nous comptons sur vous autant que nous comptons sur ceux qui sont en Europe. Ça dépend du discours que vous leur tenez. Mais ne leur donnez pas l'impression qu'ils vont gérer une situation en octobre. Et puis maintenant, en mars, vous allez maintenant prendre l'armada de professionnels. Donc, il faut les mettre en confiance. C'est pourquoi je dis, Sébastien, que la fédération, enfin, le staff technique, pour moi, la fédération, ça a été une erreur de casting d'avoir nommé MS Faye. Et puis le staff technique, le responsable en premier, c'est de sélectionner MS Faye. Ils ont mal préparé cette équipe-là. Les joueurs étaient là, mais le style managérial a été gravement défaillant. Et ça nous vaut cette élimination-là. Sébastien, maintenant, l'avenir, on en parlera. Sébastien, vous avez parlé d'une situation de l'entre-deux du président qui dit que quand quelqu'un commence à marquer 4 buts, 5 buts, 10 buts, il parle. Mais qu'est-ce qu'on leur propose localement? C'est la question que vous avez posée. Que le président de la fédération dit que quand vous avez un buteur qui marque 4, 5, 10 buts, il va... Mais attendez, les jeunes vivent de leur métier qu'est le football. Si on vous propose 3 millions à Oroya, à quelques kilomètres de la Côte d'Ivoire, alors que vous touchez 150 000 au sol FC d'Abobo, vous partez. Quand on vous propose 5 millions de francs CFA à Ezam, en Tanzanie, et qu'on vous propose à peine 200 000 francs en Côte d'Ivoire, mais vous partez. Le président on ne va pas empêcher un joueur de gagner sa vie. Aujourd'hui, comme je le dis, il y a des pays africains qui donnent le maximum. Le TP Mazembe avait beaucoup de joueurs ivoiriens à un moment donné. L'équipe de Oroya payait mieux que l'ASEC Mimosa. Donc aujourd'hui, qu'on ne soit pas étonné que le meilleur buteur, le deuxième meilleur buteur, Koulibaly Kader, qui était à Korogo, qui vivait à peine de peut-être 150 000 francs, a gagné peut-être 3 millions, 4 millions à Ismaïli. Donc je veux dire, ça c'est un faux problème. Alors pour vous, pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Mais il faut avoir des clubs forts, il faut qu'on donne des bons salaires aux joueurs. On nous parle de 160 000. Mais quand vous voyez, il y a certains clubs aujourd'hui, certains championnats qui donnent plus. Donc aujourd'hui, il faut donner les moyens suffisants et permettre aux joueurs de garder permettre de passer 3 ans au moins ici avant de partir. Regardez le constat. Cette année, il y a plus de 20 joueurs ivoiriens qui ont quitté le championnat de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, c'est parce que la destination Côte d'Ivoire ne paye pas mieux. D'accord. Kader, pour vous, pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Mais déjà, je crois que les bases sont en train d'être jetées. Il y a une nouvelle DTN qui est nommée, il y a un travail qui est fait. Les U17 et les U11 ont commencé les regroupements, je crois, il y a 3 jours. Comme je l'ai dit, à la qualité de la formation qui va se faire dans les centres de formation, mais il faut ajouter, comme je l'ai dit, la culture de la gagne. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nos équipes nationales soient concernées dans les catégories basses par la victoire, par la culture de la gagne. Et elles vont grandir, ces catégories-là vont grandir avec cette culture de la gagne. Parce que ce que j'ai vu à Yamoussoukro, comme je l'ai dit, j'ai été choqué de voir que ça manquait de niaque, ça manquait de combativité, parce qu'au bout, il y avait cette qualification. Mais je veux dire à Magloire que ça n'a jamais été dans les plans ni de Faye, ni de la fédération, de composer une équipe des JO ou une équipe de U23 avec essentiellement des joueurs pros. Ça n'était pas ça le plan de Faye. Faye a voulu faire un regroupement ici avant d'aller en France. Et puis en France, c'est une rencontre avec les joueurs, ce n'est pas un regroupement. Il a fait des regroupements. Il a fait des Parfait Giago. Il y a des joueurs comme Parfait Giago, des joueurs comme Ouattara Brahima, des joueurs comme Ngué Saint-Jean, qu'on a connu ici, qui évoluait sur Racing. Des joueurs comme Jean-Philippe Croissot, que j'ai cité tout à l'heure. Ce sont des joueurs qui sont concernés par cette catégorie-là. Et Fofana, le joueur de l'AFAD. Datro, David, que vous connaissez très bien, qui est également dans cette catégorie. Ce sont des joueurs que le coach est allé voir, est allé visiter, a convoqué à une réunion pour les concerner par
par cette aventure. Ce n'est pas forcément pour le match, mais par l'aventure que la Côte d'Ivoire s'apprête à livrer. Donc ce n'est pas l'idée de concevoir une équipe purement et totalement basée sur des joueurs professionnels. Non. Parce qu'on ne peut pas me dire aujourd'hui qu'on devait se passer de ces joueurs-là aussi, parce que la compétition, elle est longue. Quand Magloire dit par exemple qu'on a pris des joueurs ici par défaut, ce n'est pas par défaut. Ces joueurs étaient dans les fichiers depuis longtemps. C'est des joueurs qui ont crevé le clan, comme lui-même le dit, la saison dernière, et qui ont été répétés. Même cette saison. Bon, donc voilà, donc ce n'est pas une compétition, ce n'est pas des joueurs qu'on a ramassés par défaut. Ça aussi, il ne faut pas le dire. Sébastien, il y a un fait qui est très important. Attendez, il y a un fait qui est très important dans tout pays bien organisé en football. Quand vous partez en Allemagne, le championnat des juniors, on met 10 millions d'euros pour le championnat des juniors. D'accord. Quand vous partez en France, les espoirs et tout, on prend parce que c'est la relève de la sélection. Vous voyez qu'on a un problème. En U17, on est au dehors. En U20, on est au dehors. En U23. Ça veut dire que la vitrine, c'est la sélection senior. Au-delà de ça, il n'y a rien. Donc, si notre relève est en difficulté, ça veut dire que notre football est en difficulté. Merci. Parce que la relève des grands pays sérieux, ils s'occupent de la relève. On va écouter Tchétché Emeo. Voilà. Oui, alors, ce que je retiens, c'est qu'aussi, les prochains Jeux Olympiques auront lieu en 2028. En 2028. Et que pour cette génération, c'est fini. C'est clair. C'est fini, là. Maintenant, les professionnels sur lesquels on comptait, ceux pourquoi tout le monde s'est déplacé en France pour aller les rencontrer. C'est des gens qui ont 2 nationalités, hein. Peut-être 3 pour certains. Des binationaux? Il y en a qui ont 3 nationalités, 2 nationalités. Ah bon. Donc, ils pourront partir. Mais ils vont partir parce qu'ils savent que les Jeux Olympiques... C'est une vitrine, hein? C'est une grosse vitrine. Ils vont partir ailleurs. Parce que s'ils n'ont pas cette occasion-là aujourd'hui, il faudra attendre 5 ans encore. La relève en difficulté. Ils auront 28 ans, etc. etc. Donc, c'est comme ça que les joueurs-là partent. Et puis, ils font la cour à certains pays pour qu'on les intègre. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Ce qu'on fait pour l'avenir, il faudra... Beaucoup d'humilité. Oui, avec beaucoup d'humilité. Mais il faut surtout mettre les gens qui méritent à leur place. C'est très important qu'on ne règle pas des comptes avec certains sélectionneurs. Les promotions doivent se faire par grade. On a vu ceux qui ont eu les U17, les U20, les U23. On a vu le résultat. Aujourd'hui, on saute d'une étape, mais de je ne sais quoi, pour arriver à Faye Mers. C'est frustrant et ce n'est pas bien. D'accord. Voilà. Magloire Diop. Oui. L'avenir nous regarde. La fédération a dévoilé plus ou moins son plan. De toute façon, pendant la campagne, tous les candidats avaient un plan justement de football des jeunes et tout ça. Ça, ce n'est pas nouveau. Tout le monde, chacun avait son plan. Le plan du président Idriss Diallo, il l'avait déjà dévoilé. Donc, on savait qu'il allait faire cela. Quand il nommait le DTN, le stationnaire, il a dit que voici ça, on sait. Mais la réalité du terrain, on fait des résultats. J'espère que ce plan qui sera mis en place puisse nous donner des résultats. C'est ça qui est le plus important. Et donc, on attend. Je ne vais pas revenir sur ce qu'Aimé a dit, parce que je l'ai plus ou moins dit déjà. Je dis que pour un entraîneur national, il y a un processus. Il y a un processus. Il faut commencer tout petit pour arriver chez les grands. On ne saute pas un matin comme ça pour venir prendre une équipe de U23 qui va aller jouer les JO et puis faire des merveilles, alors qu'on ne connaît même pas les réalités du terrain. Ça a été une erreur de la fédération. Et j'espère qu'elle ne va plus commettre cette erreur-là. Si Emes Faye est vraiment son plan, je souhaite qu'on l'encourage vivement à prendre une équipe de notre championnat national, à se promener à travers Abidjan pour trouver un terrain d'entraînement, à travailler dans la galère avec ces jeunes-là, pour voir les degrés de motivation, pour connaître véritablement leurs forces et faiblesses. Si c'est vraiment sur Faye Mess qu'on compte pour aller jusqu'en 2028, il faut lui-même la guérir. Sa place, si c'est vraiment sur lui qu'on compte, pour notre sélection de jeunes, sa place n'est pas auprès des gens lui gassés. Vous croyez en l'avenir? Il faut qu'il souffre, il faut qu'il transpire sur le terrain de la réalité locale. Pourtant, Faye Mess, quand il a porté le maillot des éléphants, il n'a pas joué à la SEC, il n'a pas joué à l'Africain, il est venu directement en sélection, ça ne t'a pas posé de problème. Non, mais attention, Faye Mess a été champion du monde avec l'équipe de France. Ah, d'accord, donc il avait quand même l'équipe de France militaire. Oui, non, l'équipe de France, je crois, cadette. Oui, militaire. Donc, il avait quand même une expérience de joueur. Mais là, c'est en tant qu'entraîneur. Donc, l'avenir
Donc juste après ce diplôme, on l'a nommé... Si c'est comme on appelle Emers Faye qu'on veut, qu'on lui demande d'entrer une équipe nationale, une équipe du championnat national, afin qu'il s'aguerrisse. Et que la fédération nomme les gens. Vous voyez que... Ils sont à leur place. Aïdara Swalo, ils font les résultats. Quand il élimine le Burkina, c'est sur ses acquis et c'est sur son vécu. Magoula, c'est bon. Il a beaucoup souffert. Merci. Oui, allez-y. Vous parlez d'avenir. Je pense qu'il faut tirer les leçons avec beaucoup d'humilité de cet échec. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour comprendre les causes de cet échec. Ça, c'est important. Il faut tirer les leçons de cet échec et comprendre que la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne domine pas outrageusement l'Afrique de l'Ouest. La réalité a changé. Il y a des championnats qui sont au-dessus de nous. Il y a des pays aujourd'hui qui sont peut-être des pays qui n'ont pas le palmarès, mais qui travaillent. Ici, on est gargarisé par le nombre de joueurs qu'on a à travers le monde en disant on a des pros ici, on a des pros ici, on a des pros ici. La preuve, les 5 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire ne sera pas là. Ça veut dire que notre niveau a baissé, que ce soit en sélection A et que ce soit... Donc aujourd'hui, il faut avoir beaucoup d'humilité pour repartir à la base. Et surtout monter beaucoup de patience. Parce que les jeunes n'ont pas existé. Oui, maintenant je veux dire, les relèves. Quand vous parlez de Faye Emers, il a été formé à l'école nantaise. Tout le monde sait qu'en France, Nantes est une grosse destination de centre de formation. Voilà, mais nous, tout le monde le sait, on connaît son passé. Maintenant, entre être formé à l'école nantaise et maintenant adopter le costume de sélectionneur, parce qu'il y a une chose qui se passe, qu'on remarque, c'est qu'il y a des chaînes cryptées qui font l'apanage des joueurs pour qu'ils deviennent des sélectionneurs. On en voit partout. Ce n'est pas parce que vous êtes consultant sur une chaîne que vous êtes entraîneur que forcément. On a vu Kaba Diawara avec la Guinée. On a vu Fousseni Diawara tant. Ce n'est pas ça. Il faut quelqu'un qui connaisse aussi les réalités du terrain. C'est important. Avoir coaché une équipe de football locale, avoir connu une expérience africaine avec des matchs de conférence. Oui, c'est important. S'il vous plaît, monsieur, vous avez suffisamment parlé. Non, je dis c'est un critère. Merci en tout cas pour ce temps. Quand on passe pas par là aussi, on subit ce gars qu'on peut passer par là aussi. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Donne-moi un exemple. Monsieur Kader, monsieur Magoula, en tout cas, merci, messieurs. Nous vous avons suffisamment écouté. Donc, il fait nuit. Hein. On va dire merci à tout le monde. Ben Boka, merci à tous les techniciens qui nous ont accompagnés, On se donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure. Au revoir.